Alors, bienvenue à Vision 2022. Que vous écoutiez ce soir ou que vous écoutiez en rediffusion plus tard, j'ai même des clientes qui m'ont écrit, qui m'ont dit: «Ah, moi, je veux faire ça plus proche de Noël ou entre Noël et le jour de l'an, ça va être disponible?» Oui, ça va être encore disponible, il n'y a aucun souci. Inquiétez-vous pas, mon but, en le faisant maintenant, c'était de me libérer moi, parce que je suis maître de mon temps, plutôt, et de vous laisser le temps aussi de le faire au moment où ça vous convient. Donc, l'idée n'est pas de vous mettre du stress et de la pression. C'est jamais ça mon objectif. Je suis même installée, je ne sais pas si vous êtes bien installée, mais petite chandelle. J'ai mon huile essentielle que j'aime beaucoup. Tiens, j'attendais de la mettre pour commencer. J'ai choisi l'encens parce que l'encens m'aide à me connecter à mon intuition, m'aide à me connecter à s'il y a des messages qui veulent passer parce que ce soir, ma présentation est prête. J'ai un beau PowerPoint que je vais aussi vous présenter, vous envoyer aussi demain en même temps que l'enregistrement. Mais j'aime ça, des fois, il y a des idées qui viennent, il y a des histoires que je veux, qui pop, qui me font « Ah oui, ça expliquerait bien le point. » Donc, c'est ce que j'avais envie ce soir, d'être un petit peu plus dans le flow, vraiment me laisser guider par, oui, ma présentation, mais par mon intuition. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter le PowerPoint. Ici. Je viens de réaliser que non, c'est pas ça. Ça, c'est les chakras. Ça, c'est autre chose. Attendez une petite minute, là. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Voilà. Vous avez reçu probablement par courriel, si ce n'est pas le cas, bien, pour avoir ces documents-là, bilan 2021, avec des idées de réflexion ici, on va les voir un petit peu plus en détail, là, et un autre document qui s'appelle Vision 2022. Donc, vous avez reçu ces documents-là par courriel et la présentation de ce soir, vous allez aussi la recevoir dans votre courriel, dans l'enregistrement de demain. Donc, ça vous aide pour prendre des notes, mais moi, je n'imprime pas nécessairement les documents. Vous pouvez les imprimer, il n'y a aucun problème. C'est comme vous le sentez, mais j'aime bien aussi avoir mon cahier pour écrire. Je fais beaucoup de journaling, j'écris beaucoup. Donc, ça m'aide d'avoir des idées, des questions. Parfois, ça guide notre réflexion et c'est plus facile de le faire. Alors, vision, créer sa réalité. Votre vision 2022. Ça va commencer, ben, tiens, on va aller voir la présentation un petit peu de la soirée. On va commencer ça avec faire votre bilan. Puis le bilan, je vais passer quand même assez rapidement. Par contre, ce que j'ai envie, c'est que vous preniez conscience de l'importance de faire un bilan. Parce que le bilan va vous permettre de savoir où vous êtes aujourd'hui pour vous permettre d'aller plus loin, de savoir où vous voulez vous rendre plus tard. On va faire une petite respiration aussi, juste pas long, juste dans le moment présent pour se ramener ici maintenant, parce que si vous êtes comme moi, ben, vous avez eu une grosse journée aujourd'hui. C'est des bonnes chances. Pourquoi on crée une vision? Faire, être, avoir et savoir, c'est des principes importants. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on sait? Et maître de votre karma, les questions à se poser quand on veut faire notre vision, notre visualisation. On va faire une visualisation guidée également, mais vous allez avoir les questions pour pouvoir y revenir plus tard si jamais vous voulez réécouter la visualisation. Et le programme, je me suis trompée, ce n'est pas 3 mois, c'est 2 mois en réalité, mais c'est pas grave. Ça se peut que en tout cas, c'est 2 mois le programme que je vais vous parler à la fin. Qui est-ce que je suis? Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai vu plein de nouveaux noms qui se sont inscrits, des noms que je ne connaissais pas. Et il y a une fille, je ne vais pas te nommer, excuse-moi. Il y en a une tantôt à qui j'ai parlé, puis ben c'est ça, c'est une nouvelle, je ne la connaissais pas. Donc, j'aime ça voir des nouvelles personnes dans mon monde, dans mon univers. À la base, je suis formée en yoga, en Vini Yoga. Mais je m'appelle la Phonie Yogi parce que moi, mon but, ce n'est pas d'avoir un studio, ce n'est pas de donner des cours de yoga comme tel. J'en donne, mais ce n'est pas la plus grande partie de mon entreprise. J'aide surtout les entrepreneurs du mieux-être à créer leur réussite en développant leur leadership avec des outils concrets. Je suis la maman de 2 enfants, un qui aura bientôt 9 ans et l'autre qui a 19 ans. J'ai eu mon deuxième à 39 ans.
Et à 40 ans, j'ai décidé de me réorienter, de changer de carrière. J'ai travaillé dans les banques avant ça pendant 10 ans, mais j'ai vraiment décidé de me choisir, de me prioriser et je veux que les entrepreneurs puissent profiter de la vie au quotidien. Souvent, on se lance dans l'entrepreneuriat et notre vie devient un tourbillon d'action et la liberté de temps qu'on voulait tant, bien, on la perd un petit peu. Donc, dans la quarantaine, j'ai 48 ans maintenant, et tout ce que j'ai mis en place fait que j'ai une très, très grande liberté de temps. J'ai une grande liberté au niveau de ma gestion de mes choix, de qu'est-ce que je fais pour que ça me rende de l'argent, mais qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui contribue à mon bonheur au quotidien. J'ai une belle stabilité financière aussi que j'ai créée maintenant et c'est tout ça que j'ai envie de partager avec les entrepreneurs du mieux-être. Cogner aux portes, laisser des pamphlets, faire du réseautage. J'ai fait tout ça. Et maintenant, j'ai vraiment développé une façon qui me permet d'être plus libre, plus constante, plus dans la joie, la légèreté au quotidien. Donc, enseigner et offrir des outils concrets, c'est ce que j'aime le plus. Intégrer des stratégies de réussite pour qu'on puisse vivre en équilibre, pour qu'on ait de l'énergie, pour qu'on passe à l'action, mais tout en gardant paix et calme intérieur. Oui, il y a des moments dans la vie où est-ce que ça brasse plus, ça va plus vite, il y a un tourbillon d'action, c'est normal. Je viens justement de m'en créer un fin novembre, début décembre. Pouf, j'ai pogné un petit bouchon. Ça a été comme ça. Et c'est parfait parce que là, ben, on est dans la pente redescendante, le flot se rétablit, l'équilibre revient. Donc, tout est parfait. Mon énergie aussi revient, est mieux placée, mieux canalisée. Alors, c'est quelque chose qui fait partie là, d'avoir des périodes où est-ce qu'on travaille un petit peu plus. Mais ce qui est important, c'est que ça ne dure pas trop longtemps. Pourquoi on fait un bilan? On fait un bilan pour tirer des leçons de nos expériences. Dans la dernière année, vous avez vécu différentes choses. C'est important de noter qu'est-ce que vous avez appris, comment vous avez grandi, c'est quoi les prises de conscience que vous avez faites. Apprendre à partir de là où vous êtes maintenant. Moi, l'année 2020, j'avais appris que d'épurer mon horaire parce que j'avais pas eu le choix. Avec ce qui était arrivé en 2020, à partir de mars 2020, il y a mes cours de yoga ont tout tombé. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'espace, puis de place, puis de liberté qui s'est créée dans mon horaire. J'ai fait « Wow! Mais c'est donc bien hot! » Et j'ai réalisé que j'avais la structure en place pour maintenir mes revenus. Je n'ai pas perdu d'argent en 2020, j'en ai même fait plus. Fait que je fais « OK, il y a quelque chose à apprendre. » Fait que quand je suis arrivée début 2021, je voulais reprendre tout ce qui avait bien été en 2020, l'implanter en 2021 et voir comment je pouvais améliorer cette situation-là encore plus. Donc, prendre conscience d'où on est. Fait que j'avais tiré les leçons que ben, je n'avais trop dans mon horaire, je lançais trop de projets en même temps. Okay? J'avais vraiment appris, mais j'ai vu que j'étais capable d'en prendre. J'ai vu que j'étais forte, j'étais solide, j'avais la confiance de me lancer dans le vide puis de lancer des nouveaux projets. Donc, c'est important pour tirer des leçons de nos expériences. Faire un bilan, ça nous permet aussi d'apprendre à mieux se connaître. Connaître nos buts, nos rêves, ce qu'on veut plus, ce qui nous apporte de la joie ou ce qui génère trop de stress. C'est hyper important d'en prendre conscience. Parce que plus vous allez savoir, ben, c'est quoi mes buts. Parfois, on lance un projet. La première année, je me suis lancée en yoga. J'ai donné, de mémoire, c'est 5 retraites de yoga. J'ai réalisé que c'était trop pour moi à ce moment-là, parce que quand même 5, c'est beaucoup. Et il y en a une qui avait sauté. J'avais fini par en donner 4, j'avais voulu en faire 5, mais il y en a une qui avait sauté parce que là, ça devenait essoufflant à travers mes cours. À ce moment-là, je donnais beaucoup de cours de yoga et j'étais en plein démarrage d'entreprise. Donc, c'était très essoufflant. Fait que mes buts, ce n'était pas nécessairement de donner autant de retraites de yoga. Donc, préciser ce que je voulais, préciser mes rêves. J'ai aussi réalisé qu'enseigner en entreprise, je n'aimais pas ça. Donc, c'est important, ça a précisé ma vision, ça a précisé ce que je voulais changer, transformer, améliorer dans le futur. Qu'est-ce qui génère de la joie? Qu'est-ce qui génère du stress? Donc, vous voyez, c'est cette année, à un moment donné, c'est cette année, avant l'été, juste avant l'été, au printemps, j'ai engagé une adjointe. J'ai réalisé que je n'avais pas confié les bonnes tâches, pas que je ne veux plus d'adjointe, j'aimerais ça en avoir une pour certaines tâches, mais les tâches que j'y avais confiées, donc la création de mes publications Instagram, Facebook, je m'étais enlevé un morceau qui m'amène de la joie. Pour moi, c'est vraiment de la créativité, c'est comme dessiner, c'est comme peindre. Bon, j'y avais confié ça, puis je m'étais privée d'une source de joie, ça me générait du stress d'avoir à payer quelqu'un pour faire ça. Fait que ça n'avait pas été agréable là, comme processus. Fait que
je l'ai appris, je l'ai compris, puis là, je sais que la prochaine fois que je vais réengager notre jointe, ce n'est pas ces tâches-là que je vais lui confier. Et créer de la fierté. Quand on fait notre bilan, on peut réaliser qu'est-ce qui nous a fait grandir au niveau de notre confiance en soi, qu'est-ce qui augmente notre bonheur, c'est quoi nos forces, quand est-ce qu'on a été résiliente. Puis dans les 2 dernières années, on va se dire, il a fallu être résiliente très, très souvent. Donc, ça permet vraiment de générer de la fierté, de créer de la fierté quand on fait notre bilan. C'est pour ça que je trouve ça si important. Les questions à se poser. Et là, les questions qui sont ici, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Qu'est-ce que j'ai appris? Mes sources de joie. Vous pouvez le faire pour tous ces départements-là de votre vie. Entourage, environnement, santé, contribution, finances. Vous pourriez en ajouter si vous en sentez le besoin. Donc, sur les pages que vous avez sur vos PDF, vous avez ça et vous pouvez écrire pour faire votre bilan. Donc, je vous ai placé des questions pour vous aider, vous guider dans votre bilan. Puis on arrive dans la partie plus vision 2022. Fait que vous allez prendre le temps de faire votre bilan. Vous allez prendre le temps d'écrire, de déposer ce que vous avez appris, ce que vous avez découvert sur vous. Qu'est-ce qui vous a permis de préciser vos buts, vos rêves, vos objectifs. Et la vision, bien moi, c'est beaucoup basé là-dessus. Ce que tu fais a plus d'impact que ce que tu dis. C'est que là, notre vision, c'est nos actions. Hein, ce que je fais, le bilan, c'est le passé. C'est ce qui m'a créé. C'est ce qui m'a amené à ici, maintenant, aujourd'hui. Ma vision, c'est le futur. C'est ce que je vais mettre en place en 2022 pour avancer, pour progresser, pour m'améliorer. J'ai toujours, il n'y a pas de finalité. On veut toujours s'améliorer. Mais c'est mes actions. Si je veux une meilleure santé, si je veux plus d'équilibre, si je veux plus d'argent, si je veux contribuer plus au monde, si je veux être plus régulière dans avoir une promotion, si je veux aller chercher une formation, si je veux apprendre une nouvelle langue. C'est mes actions qui vont montrer, qui vont avoir un réel impact. Vous voyez, derrière moi, ici, il y a 2 bibliothèques pleines de livres. Si je lis mes livres, mais que je ne mets rien en action de ces livres-là, bien, dans le fond, je n'ai rien appris, je n'ai rien compris, puis je n'ai rien intégré. Fait que c'est vraiment l'action qui va venir créer votre vision. Et la phrase d'en bas, ce que je mets en pratique pour mes enfants. Je me demande tout le temps ce que je suis en train de faire, de mettre en place, de mettre en action. Quand je me suis choisie à 40 ans, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Je me disais, je veux que mes enfants aussi sachent que c'est possible de bien gagner sa vie puis d'être heureux en ayant de la liberté de choix, de la liberté de temps, de la liberté financière, de faire ce qu'on aime, d'être passionné par notre travail. Ça faisait vraiment partie de mon grand pourquoi. Pourquoi je me lançais en affaires? Pourquoi je décidais de quitter la grosse job dans les banques? Je m'en allais gestionnaire. J'étais pressentie pour être gestionnaire de banque. J'avais un poste de conseillère financière, le fonds de pension, les 5 semaines de vacances, tout. J'ai tout lâché pour me choisir, pour être plus près de mes valeurs, pour être plus près de ce que je voulais créer dans ma vie, de la façon que je voulais contribuer au monde aussi. Donc, je vous invite en ce moment à faire une respiration et développer l'habitude. Je vous invite en 2022 à développer cette habitude-là de respirer. La respiration va vous aider à conserver votre énergie, éviter de dilapider votre énergie dans toutes les directions. La respiration va vous aider à passer à l'action quand vous avez peur, quand vous avez des doutes, quand le syndrome de l'imposteur vient vous visiter. Moi, il est venu me visiter dans les 4 derniers jours. Juste avant de vous présenter ça, je fais un live là-dessus sur ma page Facebook aujourd'hui si ça vous intéresse. Pour trouver le calme. Si votre respiration est calme, votre mental va être calme. Et si votre mental est calme, votre respiration va être calme. Donc, on va faire un petit exercice ensemble. Je vous invite à fermer les yeux, juste vous déposer. Détendez les traits de votre visage, votre front, le tour de vos yeux, vos joues, vos mâchoires. Inspirez et expirez doucement, sans vous poser de questions. Laissez le naturel prendre sa place. Laissez vos épaules s'abaisser. Encore une fois, on inspire profondément. On expire doucement.
Et je vous invite à laisser monter une intention pour cet atelier, cette classe, ce webinaire. Laissez monter une intention. Qu'est-ce que vous venez chercher ici, maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie de trouver? À quoi avez-vous envie de vous connecter? Et laissez cette intention nourrir chacune de vos cellules. Inspirez, ressentez cette intention qui monte le long de votre colonne. Et expirez. Laissez-la se diffuser partout autour de vous. Si elle n'est pas montée tout de suite, c'est pas grave. Elle viendra au bon moment. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on laisse l'intention se diffuser. Et quand vous êtes prête, vous pouvez doucement ouvrir les yeux. Alors, le pourquoi. Je vous en ai parlé tantôt. Votre pourquoi va être très important dans votre vision 2022. Pourquoi vous voulez faire les choses? Pourquoi vous voulez créer des transformations, des changements? J'ai juste de voir. C'est bon. Est-ce qu'on peut rêver trop grand? On ne peut pas vraiment rêver trop grand. Par contre, si c'est Tony Robbins qui dit on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. On surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut accomplir en 10 ans. Donc, donnez-vous du temps. Visez la progression. Visez pas le sommet de la montagne pour la fin 2022. Parce que oui, des fois, la marche peut sembler trop haute. Je ne sais pas, moi, si vous avez fait 30 000 cette année, puis vous dites 2022, je fais 100 000. Ou si vous avez un objectif santé ou un objectif par rapport à, je ne sais pas, moi, ça peut être quoi? Si vous voulez, vous pouvez peut-être m'en écrire dans le chat. Ça me permettrait de peut-être avoir des idées de vos rêves, de vos buts, de vos objectifs et de pouvoir peut-être vous guider à partir de là. Mais moi, c'est de vivre la croissance. Au plan de mon entreprise, c'est de vivre la croissance. Okay? J'ai vraiment une vision de croissance cette année. Au plan de ma santé, j'ai fait des beaux progrès cette année, mais je veux poursuivre sur cette route-là. Au plan familial, je veux recommencer à voyager avec ma famille. Ça fait partie de ma vision 2022. Donc, par contre, si je mets que je veux partir faire un voyage autour du monde, pour moi, ça ne correspond pas à ma réalité. Ce serait trop grand. Ce n'est pas pour maintenant. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, partir 1 an puis voyager partout. Par contre, maintenant, pour moi, par rapport à mon fils qui va à l'école, je ne suis pas du tout le profil qui va faire l'école à la maison. J'ai zéro patience, je ne suis pas bonne là-dedans. Ça ne fit pas. OK? Fait qu'il faut que mes enfants soient assez grands ou que je parte toute seule avec mon chum ou peu importe. OK? Donc, c'est juste pour vous donner un exemple. Ce n'est pas qu'un grand rêve, ce n'est pas qu'il n'y arrivera pas. C'est juste qu'il faut le mettre dans une durée de temps réaliste. Apprendre à mieux répartir dans le temps, c'est super important. Éviter le manque de gratitude. Je vous raconte en 2019, l'année 2019 a été particulièrement difficile au plan financier. C'est drôle, hein, juste avant la pandémie. Puis, je me suis trouvé un emploi à temps partiel à l'automne. En septembre 2019, j'ai dit, bon, ça suffit parce que l'argent s'est mis à sortir. J'ai eu mes dents, les réparations sur l'auto, il y a tous les frais d'entrée à l'école des enfants. Tout ça, l'argent, ça sortait. J'ai comme eu une panique. J'ai fait, OK, je me prends un job à temps partiel. Puis je me suis pris un job à temps partiel, mais à l'été, en fait, au printemps là, 2019, juste avant l'été, où est-ce que tous les cours de yoga arrêtent de toute façon, j'avais dit non à plein de cours de yoga. Je donnais à ce moment-là 15 cours de yoga par semaine. Puis là, je me dis non. Là, je continue avec mon entreprise d'Otera, je continue avec mes accompagnements en ligne. C'est ça que je veux pour les prochaines, à partir de l'automne prochain. J'avais refusé plein de cours en faisant mon choix. Mais ça m'a créé cette source de stress et de panique parce que là, je voyais de l'argent qui ne rentrerait pas. C'est là-dessus que j'ai mis mon attention. Et cet emploi à temps partiel-là, j'ai vraiment pris un emploi où est-ce que j'aurais aucun attachement parce que dans ma tête, je le quittais en décembre.
C'était vraiment ça, puis ça a été ça aussi. C'était juste pour l'automne. C'était vraiment, je ne veux pas m'attacher, je ne veux pas quelque chose que j'aime. J'étais dans une boutique que j'aime avec du linge que j'aime où est-ce que j'ai acheté quelques vêtements que j'aimais. C'était important pour moi, mais je n'avais pas d'attachement à ce travail-là. Mais ça m'a fait réaliser que je manquais de gratitude envers mon travail de professeur de yoga. Parce que là, je n'avais plus de cours de yoga. Je pense qu'il m'en restait un à ce moment-là. Comme professeur de yoga, je gagne, dépendamment, là, entre 50 et 60 $ par cours, par heure. Là, je gagnais 15 $ de l'heure. Il fallait que j'en fasse des heures pour aller chercher le même salaire. Ce que ça m'a fait réévaluer, ça a été mon manque de gratitude envers le travail que j'avais, envers les sources de revenus que j'avais déjà. Donc, j'ai repris des cours de yoga. Maintenant, j'en donne 5. Ça correspond plus à ce que je veux. Ça me garde en contact avec les humains. Ça fait du bien parce que là, j'ai pu reprendre les cours en présentiel. J'ai mis mes conditions. Pas plus que 15 minutes de la maison parce que moi, ce qui m'épuisait avec mes 15 cours, c'était une demi-heure aller, des fois 45 minutes revenir si j'avais du trafic. J'avais même une place. Bon, là, c'était 2 cours back-à-back, mais c'était quand même 1 heure revenir parce que je revenais dans le trafic de 5 heures. Donc, c'était difficile. Et ça, je ne voulais plus ça. Fait que j'ai dit, OK, plus de cours en plus que 15 minutes de la maison et idéalement des blocs de cours. Donc, j'ai 2 cours le jeudi matin maintenant et 3 cours le vendredi matin. Donc, c'est parfait. Demandez, vous recevrez. Vous connaissez cette phrase-là? Bien, soyez clair. Quand vous faites votre vision, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Donc, évitez le manque de gratitude. Et maintenant, j'avais déjà un penchant pour la gratitude. J'en parle dans mes formations, j'en parle dans mes programmes, mais j'utilise maintenant le journal de vie. Si vous ne le connaissez pas, moi, vous pouvez avoir des rabais avec le code VAL10 quand vous achetez le journal de vie, puis un autre outil là, qui est fait par la même personne, Karine Ruel, que j'aime beaucoup. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, je peux vous en reparler, mais c'est vraiment un journal de gratitude. On écrit 5 gratitudes le matin, 3 choses qui sont bien passées le soir. Donc, je suis continuellement connectée avec la gratitude. C'est formidable. Donc, évitez le manque de gratitude. Avoir une intention claire, là, je vous en ai fait émettre une pour ce soir, mais moi, j'émets souvent une intention à chaque jour, ou une intention pour ma semaine, ou une intention pour mon mois. Avoir une intention claire pour votre vision 2022. J'ai fait une entrevue sur ma chaîne YouTube qui est le mot fort. Votre mot fort, c'est un peu comme votre intention pour votre année. Vous pourriez aller écouter sur ma chaîne YouTube, le mot fort, Valérie Lencop, le mot fort, vous allez trouver. C'est avec Marie-Josée Guérin, une autre de mes entrepreneurs, une amie à moi. Donc, extraordinaire au niveau pour avoir votre vision, pour avoir, je disais, une intention, mais votre mot fort peut être votre intention pour l'année. Vous pouvez aller écouter ça si ça vous parle. Faire de mes larmes de peur des diamants d'espoir. Quand vous avez peur, vous êtes en train de trouver votre force. Quand vous manquez de confiance, vous êtes en train de bâtir votre résilience. C'est ce que je partageais dans ma vidéo d'aujourd'hui. Syndrome de l'imposteur est venu me frapper fort dans les 4 derniers jours. Je suis en train de... Vraiment, là, je m'adresse aux entrepreneurs du mieux-être. Avant, je m'adressais aux femmes. C'est un peu large, c'est un peu général. Là, j'avais choisi les femmes dans 40 ans et plus parce que je me reconnaissais. Mais moi, ça fait longtemps que je veux travailler avec les entrepreneurs du mieux-être. C'est celle que j'attire le plus, c'est celle que je connais le mieux, que je peux le plus aider parce que je suis passée par là, quelqu'un qui se lance, qui commence, qui vit ses peurs, ses doutes, je peux l'aider, vraiment à la faire avancer puis à le faire progresser avec des stratégies de réussite. Puis quand je parle de stratégie de réussite, c'est vraiment du mindset, c'est développer son leadership, c'est avoir confiance en soi, de l'estime de soi. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que je travaille. Et je dis toujours quand la peur, le manque de confiance, le syndrome de l'imposteur arrive, c'est le temps de faire yes. Je suis en train de passer à un nouveau niveau, passer à un nouveau niveau de succès. Je suis en train de monter une marche. Je suis en train de faire une progression. Parce que quand ça arrive, c'est parce qu'on est en train de faire quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, qui nous amène dans la peur, qui nous amène dans le doute. C'est la plus belle chose qui ne peut pas vous arriver. Parce que c'est là que vous allez aller puiser à l'intérieur de vous. Vous pouvez regarder votre bilan à ce moment-là, vos forces, vos qualités, vos valeurs, vos connaissances, tout ce que vous avez appris, accumulé dans les dernières années ou dans la dernière année. Vous puisez là-dedans, vous faites « Non, non, je le sais que je suis capable. Regarde tout ce que tu as fait. Regarde t'es qui. » Puis là, on upgrade, OK? Donc, faites de vos larmes de peur des diamants d'espoir. Soyez projetés
dans l'espoir de l'avenir. Quand vous avez peur, vous êtes en train de passer un nouveau niveau de succès. Devenez la Roberto Benigni de votre vie. Ça, pour moi, les jours où ça ne va pas bien, où je vois toute la vie en noir, où j'ai le sentiment que c'est gris, je pense à Roberto Benigni dans le film La Vita è Bella. Lui et sa famille sont amenés dans un camp de concentration et pendant toute la durée du camp de concentration, il fait croire à ses enfants qu'ils sont dans un jeu. Il change complètement la vision de la réalité pour ses enfants. Mais faites la même chose. Quand vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va changer votre point de vue, changer votre regard sur votre vie, créez-vous de la magie, connectez-vous à la joie. Je dis tout le temps, pas parce que ça va mal que ça ne va pas bien. Pas parce que ça va mal que je n'ai pas le droit d'avoir des moments de joie. Il n'y a rien qui est tout noir, tout gris. Il y a toujours moyen de se connecter à la joie. Fait que dans mes 4 dernières journées où je disais que le syndrome de l'imposteur m'avait frappé, m'a amené du stress, de l'angoisse, de l'insomnie, ouais, de la fatigue, ben fatiguée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis connectée à la mère que je suis. À la mère aimante, qui aime passer du temps avec son fils. Pierre, j'ai été chanceuse, il y avait un pédagogique. Fait qu'on s'est collés sur le divan. On a mangé des pop-corn, des chips, des jujubes. On a écouté des films de Noël en dessous de la doudou. On est allé y acheter des trucs pour bricoler au dolo. Vraiment se connecter à des petits moments de joie. Je ne suis pas restée dans « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va arriver, puis tata? T'es pas assez bonne. Je fais petit. » Il faut rester là-dedans. Connectez-vous à la joie. Devenez la Roberto Benigni de votre vie. Il y a des parties de votre vie qui vont bien, c'est sûr. Tout ne peut pas aller mal tout le temps. Tout ne peut pas aller mal en même temps, en fait. Ce n'est même pas tout le temps, c'est en même temps. Tout ne peut pas aller mal en même temps. Donc, reviens ici, voilà. OK. Quand on crée notre vision, on a une image. Il y a une espèce de nouveau soi qu'on veut créer. Si on veut avoir un nouveau soi, il faut faire des nouveaux choix qui créent une nouvelle réalité. Si je veux plus une meilleure santé, puis la santé, mettez-le dans vos priorités, c'est super important. Vous voulez une meilleure santé, bien, vous devez faire des nouveaux choix. Bon, bien manger des pop-corn, des chips et des jujubes sur le divan en écoutant des films de Noël, c'est un choix. Est-ce que c'est un choix qui guide vers ma meilleure santé? Hier, c'était pour ma santé mentale. OK? On va se déculpabiliser avec ça. Déculpabilisez-vous tout le temps. Moi, je suis bonne là-dedans, déculpabiliser le monde. Le yoga, là, rempli de bienveillance, d'amour, de modération. Toujours que dirait le yoga? Demandez-vous ça. Que dirait le yoga? Il dirait amour, bienveillance, modération. Donc, un nouveau soi. Vous avez des nouveaux choix à faire pour créer votre nouvelle réalité. Vous ne pouvez pas vouloir des progrès, des améliorations dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre santé, dans vos relations, dans vos finances, dans votre contribution au monde, dans votre spiritualité, sans rien changer. Vous ne pouvez pas continuer d'agir de la même façon puis espérer que ça change. C'est impossible. Donc, faire un plan, avoir de la clarté, avoir une intention, ça j'y reviens souvent, c'est hyper important. Changez vos croyances. Oh, j'ai pas le temps, je ne suis pas capable, j'ai 2 enfants. Oh mon Dieu, mais à 40 ans, tu as un bébé de 10 mois. Déjà, à 40 ans, faire un enfant. Les croyances. Quelles sont les croyances qui vous limitent? Quelles sont les croyances qui vous élèvent? Donc, quelles croyances voulez-vous transformer, changer ou conserver? Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et qui vous font grandir, qui croient en vous aussi. Puis moi, je dis toujours, entourez-vous de monde qui sont meilleurs que vous. Henry Ford, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y avait aucune éducation, aucune connaissance. Il s'est entouré de gens, tout du monde meilleur que lui. Tout du monde avec des meilleures connaissances que lui. J'ai rencontré un homme un jour qui m'a dit, on part pour le week-end, moi et ma femme, en Italie, j'ai décidé ça matin. Quand j'ai réalisé que ça se pouvait comme réalité, décidé de partir sur un coup de tête en Italie, je vais être OK, moi aussi, je veux ça dans la vie. Mais pour ça, je dois faire des nouveaux choix. Ça peut créer ma nouvelle réalité. Et paix d'esprit. Sentez-vous en paix. Sentez-vous calme dans vos choix, dans vos décisions. Assumez-les. Puis quand la paix n'est pas là, pensez à respirer. Pensez à revenir vers la respiration. Moi, quand je planifie, quand je fais ma vision, OK, on s'en va vers les questions que vous allez vous poser, là.
Ah ben tiens, je vais attendre. Je vais aller là, puis je vais vous parler de ce que j'ai mis à côté de moi tantôt. Mais c'est vraiment important de saisir, c'est important d'avoir un plan qui est clair, d'avoir une intention qui est claire, d'avoir des croyances solides, fortes, qui nous permettent d'avancer, d'avoir des personnes qui nous élèvent autour de nous. Souvent des coachs, des mentors. Hey, moi, je me fais mentorer depuis que je me suis lancée à mon compte. Je me fais guider, je me fais supporter. Paix d'esprit. Soyez en paix avec vos choix. Laissez pas le jugement, la culpabilité vous ralentir. Vous allez devenir, avec les principes d'avant, maître de votre réalité. Et ça, c'est ce que j'appelle ma démarche Phony Yogi pour créer sa réalité. Donc, il y a 4 piliers que moi, du yoga, OK, ce que j'aime beaucoup, sur lesquels j'aime beaucoup m'asseoir, que j'aime beaucoup, qui sont mes piliers. C'est comme les 4 pattes de ma table, là. Puis quand il y en a une qui est débalancée, bien, les autres, ça branle un petit peu. Mission. En yoga, la mission, c'est le dharma. C'est votre... vos responsabilités. Vous avez, c'est votre raison d'être. C'est ce qui vous amène à contribuer au monde. C'est ce que vous êtes le plus profondément. C'est ce qui vous passionne, ce que vous aimez, ce dans quoi vous êtes très, très bon, qui peut vous rapporter de l'argent et qui contribue au monde. OK? Donc, ce que je viens de nommer, c'est l'ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est hyper intéressant comme principe, mais ça permet de trouver votre raison d'être. Et votre mission, ça vient avec du fun, de la joie, du plaisir, mais des responsabilités. Et en yoga, ce qu'on apprend avec le dharma, la mission, c'est qu'on a des responsabilités en tant que mère, en tant que femme, en tant que fille, en tant que sœur, en tant qu'employé, si on l'est, en tant qu'entrepreneur. On a des responsabilités envers nos clients. Ça ne vient pas juste avec le côté rose bonbon, ça vient aussi avec le côté, ben, OK, quand je porte mon chapeau d'entrepreneur, j'ai des responsabilités. J'ai la responsabilité d'arriver de bonne humeur, en forme, joyeuse, pleine d'énergie pour offrir mon webinaire. Quand je donne mes cours de yoga, j'ai la responsabilité d'arriver et d'amener un état de confiance chez mes aînés. Je travaille avec les aînés et d'amener un état de je suis capable d'arriver à faire des postures de yoga, je suis capable de progresser moi aussi. Ce n'est pas parce que j'ai 80 ans que je m'assois et que je régresse. Donc, puis je les amène à se calmer parce qu'ils sont stressés, nos aînés. Ils sont tendus, ils sont occupés, ils sont débordés aussi. Donc, ils travaillent fort, les aînés. Alors, mission, c'est tout ça. Le pouvoir. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous avez le pouvoir de planifier sans stress. Qu'est-ce que j'ai le plus éliminé? Qu'est-ce que j'élimine dans mon quotidien qui fait que je vis moins de stress, que je me sens moins stressée? Donc, vous avez le pouvoir de clarifier votre vision, de mettre des actions en place sans générer de stress. Ça, je l'ai vraiment appris à mes dépens parce qu'avec mes 5 retraites de yoga par année, mes 15 cours de yoga par semaine, je revenais d'une retraite de yoga, je me rappelle au début, l'horreur. Je revenais de me donner une retraite de yoga, puis dans ce temps-là, les retraites de yoga, je faisais tout. Je donnais les ateliers, je donnais les cours, je préparais la bouffe, je faisais tout. J'arrivais le lundi matin, puis le lundi, je donnais 4 cours de yoga dans ma journée, 2 le midi, 2 le soir. Dans l'après-midi, je vous jure que c'est arrivé souvent à cette époque-là que je braillais sur mon divan en disant « Qu'est-ce que t'as fait? T'es fatiguée. » OK? Je voulais tout annuler. Mais je suis encore là. J'ai pigé dans ma force, dans ma résilience. J'ai monté prochain niveau. Puis là, j'ai appris que quand je donne une retraite de yoga, le lundi, je suis en congé. Puis des fois, le mardi aussi. OK? Donc, on a le pouvoir de créer notre vie, notre réalité. Puis, je peux vraiment vous aider à ce que ce soit plus facile, plus simple, plus rapide. Je parlais avec ma tante aujourd'hui. Elle dit, travailles-tu dans le temps des fêtes? Bien, j'ai dit, tu le sais que je travaille tout le temps un petit peu. J'ai dit, moi, personnellement, je considère que j'ai 12 semaines de vacances par année. 6 l'été, 2 à Noël, une l'automne, une au printemps. J'ai dit, j'ai comme 12 semaines de vacances par année. J'ai dit que je travaille un petit 2-3 heures pendant mes vacances. Ça ne me dérange pas pantoute. Petite heure et demie le matin, une petite heure et demie le soir, m'assurer qu'il n'y a rien qui bug, que les urgences sont bien gérées. Pour moi, ce n'est pas un problème. Donc, parce que dans ma vision, ben, j'ai 12 semaines de vacances par année. L'été, je peux choisir de garder mon fils avec moi tout l'été ou de l'envoyer au camp de jour. C'est vraiment, j'ai le pouvoir de planifier sans stress. Le plaisir. Le plaisir, la magie de l'audace. Sortir de sa zone de confort. Arrêter de garder nos vieilles pantoufles. Sortir de là. Ça va pas bien, t'as plus de fun. Change. C'est ce que je vais vous dire ce soir, là. La magie de l'audace. Ayez du fun dans la vie. La joie, le plaisir, si c'est plus là, changez, sortez. Si vous, mettons que votre relation avec votre chum, ça va plus. C'est pas extra.
Je ne vous dis pas de laisser votre chum, mais vous pouvez diriger vos émotions puis prendre votre part de responsabilité et dire qu'est-ce qui m'amènerait plus de joie, qu'est-ce qui m'amènerait plus de plaisir dans cette relation-là. Votre travail. Je suis certaine que si je savais tout ce que je sais aujourd'hui, à l'époque où j'étais dans les banques, il y aurait moyen que j'y trouve du plaisir et de la joie et peut-être que j'y serais encore. Mais pas nécessairement parce qu'il y avait des valeurs qui ne me correspondaient plus, mais pas obligé de vouloir tout changer. Quelqu'un qui a besoin de son sentiment de sécurité avec un emploi salarié peut se créer un emploi de rêve à côté. Moi, j'ai été 1 an à partir mon entreprise pendant que je travaillais dans les banques. Je travaillais à temps plein, puis le soir, les week-ends, quand ça me tentait, je travaillais à développer mon entreprise. Donc, ça n'empêche rien. Okay? Mais sortez, il y a plus de trouver une solution. Créer du plaisir et de la joie. Super important. La liberté. Être toi sans culpabilité. Il n'y a pas d'âge. Il n'est jamais trop tard. Tu n'es pas trop vieille. Tu ne manques pas d'argent. Ce n'est pas parce que tu manques d'argent, ce n'est pas parce que tu manques de temps, ce n'est pas parce que tu as trop d'obligations. Tu as le choix. Sois toi sans te culpabiliser. Moi, je dis toujours, les gens qui t'aiment vont rester. Les autres, ça va s'épurer naturellement. Puis ça, c'est normal, c'est juste la vie. On change, on se transforme. Des fois, nos valeurs ne vont plus à la même place, comme moi avec les banques. Mes valeurs étaient plus comme au début quand j'avais commencé. Donc, vraiment, soyez vous-même sans culpabilité. Et ça, c'est ma démarche Funny Yogi parce que je dis tout le temps, si je ne suis plus dans ma mission, ou si je n'ai plus de plaisir, ou si je perds mon pouvoir de planification, de décision, là, il y a quelque chose qui penche trop d'un côté, puis wow, il faut que je ramène. OK? C'est normal que ça balance. La table, elle peut balancer un petit peu là, de temps en temps, mais c'est important que ces 4 piliers-là, on garde notre œil dessus et qu'on regarde lequel qui va moins bien. Les questions. Les questions pour votre vision, puis ça, vous allez les retrouver aussi sur votre document PDF. Comment voulez-vous vous sentir? Moi, je dis toujours, partez de vos émotions. OK? Partez pas si vous voulez une meilleure santé, vous voulez plus d'argent. Moi, je le sais que si je veux plus d'argent, j'ai à contacter plus de monde. J'ai à faire des déjeuners, des dîners d'affaires. Si je veux agrandir mon entreprise d'Otera, je dois parler à plus de monde, déjeuner, faire des dîners d'affaires, des déjeuners d'affaires, du réseautage. Je dois peut-être agrandir ma communauté sur Instagram, offrir une gratuité qui pourrait attirer du monde. OK? Je sais ce que j'ai à faire. Mais avant de décider ce que j'ai à faire, comment je veux me sentir? Partez de là. Vous allez voir que ça va transformer votre façon de créer votre vision. Comment vous voulez vous sentir avec votre entourage? Comment vous voulez vous sentir dans votre environnement? Votre environnement, c'est votre lieu de travail, c'est votre maison, c'est votre quartier, c'est votre ville. Comment vous voulez vous sentir par rapport à votre santé? J'en parle souvent de la santé parce que la santé, pour moi, ce n'est pas une question de poids ou d'indice de masse corporelle. C'est pas ça. C'est un état. C'est une façon. Je me sens-tu belle? Je me sens-tu bien? Je me sens-tu pleine d'énergie, pleine de vitalité? Quand je me regarde le matin, j'ai-tu les yeux brillants? Est-ce que je me sens que j'ai un bon système immunitaire? Est-ce que je sens que je prendrais vraiment une grosse claque pour venir me jeter à terre? Donc, ma santé, c'est tout ça. Comment je veux me sentir? Ma contribution au monde. Puis là, je le précise tout le temps parce que quand je dis au monde, là, ça peut être dans votre famille, la contribution, ça peut être dans votre quartier, ça peut être parce que vous transmettez en tant qu'entrepreneur du mieux-être. C'est ça notre contribution. Moi, ce que je fais ce soir, je considère que c'est de la contribution. Je vous donne mes trucs pour créer la vision, ce que je mets en place. Comment voulez-vous sentir par rapport à vos finances? Tantôt, je vous ai dit que j'avais créé, moi, une stabilité financière et c'est ce que j'ai été chercher quand j'ai ajouté doTERRA à mes services de yoga. Parce qu'en yoga, il y a des grandes périodes, l'été puis le temps des fêtes, où est-ce qu'il n'y en a pas de cours, ou presque pas. Fait que j'avais toujours des gros creux. Puis là, je faisais, voyez, puis en tant que prof de yoga, je ne faisais pas assez d'argent. Je parlais de 50, 60 pièces de l'heure tantôt, mais quand tu es tout le temps sur la route, 15 cours, c'est pas mal le maximum que tu peux donner. Donc, moi, je voulais une stabilité. Et puis une stabilité qui me permet d'être en vacances, de m'acheter des vêtements, d'aller au resto, d'aller au cinéma, d'être bien, de voyager. Là, on ne voyage plus personne, là, ou presque. Là. Il y en a qui recommencent, mais bon, ça va revenir, les voyages. Je veux pouvoir voyager au moins 1 fois ou 2 par année. Et plus, là, dans ma vision, ça augmente. Mais pour l'instant, disons que pour 2022, si je faisais un beau voyage, là, je serais contente.
C'est pas mal ça dans ma vision 2022 pour le moment. Puis si la vie m'en amène plus, bien, tant mieux. Mais comment vous voulez vous sentir? Ça va déjà plus guider vos actions. Quelle émotion voulez-vous vivre? Même chose, entourage, environnement, santé, contribution, finances. Quelle croyance souhaites-tu bâtir par rapport à ton entourage, à ton environnement, à ta santé, à ta contribution, à tes finances? Donc, prenez le temps. Comment vous voulez vous sentir? Libre, légère, en sécurité, dans le plaisir, dans la joie, dans la confiance, dans la bienveillance, dans la créativité, intuitive, alignée. Comment vous voulez vous sentir? Quelle émotion vous voulez vivre? Bonheur, joie, épanouissement, excitation. Qu'est-ce que vous voulez vivre comme émotion? Et quelle croyance souhaitez-vous bâtir? Moi, une des miennes, là, une de mes plus solides, c'est j'y arrive tout le temps. Quand je sens que je me crée, j'appelle ça mes petits bouchons. Des fois, je me crée des petits bouchons parce que j'ai des trucs qui finissent puis d'autres qui commencent, puis j'ai pas laissé assez de temps. Ben, la phrase que je me répète, c'est mon mantra. Tu y arrives tout le temps. Fait que ça m'aide à décompresser. Maintenant, visualisation. Avant, je vais juste voir ici. Oui, prochaine étape. OK. Avant d'aller à la visualisation, une fois que vous avez établi, là, bon, mission, pouvoir, plaisir, liberté, c'est quoi le nouveau soi, les nouveaux choix, la nouvelle réalité que vous voulez en lien plan clarté. Là, je vous en parle. Plan clarté. OK, je vais vous montrer un petit peu. Bon, ça n'a pas commencé là-dedans, là, ça a plus commencé, tiens, ça a peut-être plus commencé dans un cahier comme ça. Où est-ce que, là, je place, bon, qu'est-ce qui a bien, j'ai fait mon bilan, qu'est-ce qui a bien été en 2021, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce qui t'a amené de la liberté? Moi, j'ai beaucoup de liberté. Liberté, vous allez voir, ça revient souvent. Qu'est-ce qui a contribué à ma liberté et mon succès? Ah, comment je me sentais? Qu'est-ce que je veux, quelle émotion je veux revivre? J'ai lancé un programme qui s'appelait Cultiver le bonheur au printemps. Oh, j'ai lancé ça là, dans une fluidité, dans un flow. J'ai eu, je pense, c'est 16 ou 17 inscriptions. C'était formidable. J'étais dans un état, je l'ai vraiment lancé dans un lâcher-prise total. J'ai dit, je l'essaye, puis si le monde embarque, il embarque, puis s'il n'embarque pas, il n'embarque pas. Bien, ça revient. OK? Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout ce que j'avais aimé, qui avait contribué à ma liberté, à ma stabilité financière, à mon plaisir, à ma joie. Là, j'ai marqué ça. Là, je vais, OK. Bon, mais ça, je l'avais lancé au printemps. Ça, à l'automne, ça, en décembre, ça, en janvier. OK, ça, je pourrais. Une retraite de yoga, j'aimerais ça recommencer en 2022. OK, bien, je vais commencer par en faire une en mars. OK, ça se peut. Fait que j'ai placé mes choses. Après avoir écrit ça vraiment comme un peu grosso modo, là, j'ai mis mes 12 mois, là, j'ai mis qu'est-ce que je voulais, j'ai mis mes priorités, finances, santé, famille. Après ça, j'ai pris mon calendrier. Bon, j'ai commencé ça. Moi, j'ai fait ça en novembre, OK? Parce qu'en novembre, je savais qu'est-ce que je voulais pour la prochaine année. Donc, ça, c'est novembre. J'ai tout placé mes ventes de ce que je veux vendre en novembre, décembre, jusqu'à décembre l'année prochaine. Puis décembre l'année prochaine, qu'est-ce qui est écrit? Bilan. Décembre. Le premier, je pense que c'est le 1er décembre. Mais le programme Chakra est là, le programme Cultiver le bonheur est là. Donc, j'ai mis ça là-dedans parce que maintenant, là, je vais vous en parler tantôt, le programme Créer ma réalité qui va commencer le 19 janvier. La semaine d'avant, je suis en semi-vacances. OK? Je n'ai pas de coaching privé, je n'ai pas d'accompagnement individuel, je n'ai pas de programme, je donne mes petits cours de yoga que je donne. Je n'ai rien de gros. C'est vraiment une semaine où est-ce que je vais juste me déposer avant de lancer avant que le programme parte, avant que j'accompagne les femmes qui vont vouloir faire partie de ce programme-là. OK? Donc, puis une fois, ça c'est, je mets ça là-dedans maintenant, après. Une fois que c'était là-dedans, vous voyez, bien simple, un calendrier imprimé là, comme ça, là, tous les mois, que j'ai marqué pour voir qu'est-ce qui fait du sens, où est-ce que je me laisse du temps, mes vacances d'été, mes vacances de Noël, les vacances de la relâche et tout ça. Après ça, je mets ça là-dedans. Ça, c'est 3 mois. OK? Là-dedans, c'est 3 mois. Donc, janvier, février, mars.
Qu'est-ce que je veux voir progresser? Sur quoi je mets mon attention? Qu'est-ce qui va s'améliorer? Sur quoi je travaille? C'est pas là-dedans? Ça n'existe pas. J'ai pas prévu la conférence, je me fais inviter à une conférence, je me fais, à moins que ça rejoigne un de mes objectifs qui est là-dedans, je refuse. Je le déplace à l'autre 3 mois, en lien avec un objectif de croissance, de développement, de santé, de famille, peu importe. OK? Ça devient hyper important pour le pouvoir de gérer sans stress. Vous vous en rappelez? Puis après ça, bien, ça va dans mon Google Agenda avec mes blocs de couleurs, yoga, formation, coaching privé, doTERRA, pas mal ça. Famille. Famille, sport. Mon sport est là aussi. Mes marches, mes entraînements. Donc, cette planification-là fait que s'il arrive quelque chose, je ne suis pas mal pris. Je peux déplacer mes blocs. Je peux changer, je peux transformer. C'est vraiment extraordinaire comme méthode de fonctionnement. Maintenant, visualisation. Je vais vous inviter à nouveau à fermer les yeux. Inspirez profondément. Expirez doucement. Et on est dans votre nouvelle réalité. Votre nouvelle réalité, ça peut être dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Osez avoir de l'audace, le plaisir de l'audace. Sortez de votre zone de confort. Comme quand moi, mon monsieur m'a dit qu'il partait sur un coup de tête en Italie pour un long week-end. J'avais même jamais pensé à ça, que ça se pouvait, avoir cette liberté-là. Il y a sûrement un rêve que j'ai envie de réaliser. Laissez votre respiration libre, naturelle. À nouveau, détendez votre visage, vos épaules. Et vous êtes dans votre nouvelle réalité. Je vous invite à visualiser ce que vous voyez. Quelles sont les couleurs? Où est-ce que vous êtes? Quelles sont les odeurs? Qu'est-ce que vous faites dans cette nouvelle réalité-là? Où est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que ça goûte, votre vie, dans cette nouvelle réalité? Comment se porte votre santé? Où est-ce que vous vivez? À quoi ressemble votre environnement, votre maison, votre lieu de travail, votre ville, votre village? Qui est-ce que vous fréquentez? Qui sont vos collègues, vos amis, vos relations? Avez-vous des animaux ou non? Est-ce que vos enfants sont avec vous? Avez-vous des enfants? Ou est-ce qu'ils sont partis de la maison parce qu'ils sont rendus grands? Est-ce qu'ils voyagent avec vous à l'occasion? Ou est-ce que vous voyagez avec vos amis, avec des membres de votre famille, avec des collègues? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? À quoi ressemblent vos journées quand vous vous levez le matin? À quoi ressemble votre réveil? Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez par la fenêtre? C'est quoi les premiers gestes que vous faites? Que faites-vous de votre avant-midi? De quelle façon se déroule cette journée dans votre nouvelle réalité? Comment se passent vos midis,
vos après-midi, vos soirées. Avant de vous coucher, vous faites quoi? Vous avez assez d'argent pour vous offrir ce qui vous plaît, ce qui vous tente. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Est-ce que vous en profitez pour gâter des gens que vous aimez, pour contribuer à une cause, pour vous offrir des beaux voyages? Pour améliorer vos services, pour vous libérer plus de temps? À quoi sert votre argent? Donc, dans votre nouvelle réalité, qui devenez-vous? Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos valeurs? De quelle façon bougez-vous? Ressentez toute la puissance de cette vous dans votre nouvelle réalité. Ressentez sa force, cette femme qui brille grâce à sa mission, qui a le pouvoir sur sa vie, qui a du plaisir au quotidien et qui se sent libre de choisir. Ressentez tout ce qu'il vous est possible de créer à partir de maintenant. Quand vous êtes prête, vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Vous voyez, il y a quelques questions ici pour vous aider à créer cette réalité. Je vous ai mis la posture du guerrier 3 en yoga. Posture de force, d'équilibre, de stabilité, de concentration. Ça demande d'être focus. Les prochaines étapes. Quelles sont les prochaines étapes? Donc, je vous invite à prendre le temps de vous déposer et de compléter ton bilan. Prends le temps de le faire. Tu peux le faire plus vite que ta vision si tu veux. Je sais qu'on aime moins cette étape-là. Ça ne nous tente pas de revisiter le passé. Ça nous tente, mais c'est important. C'est ce qui t'a permis d'être ici aujourd'hui. Prends le temps de te déposer, d'établir ta vision 2022 et plus si tu as envie, si tu veux aller voir un peu plus loin. Tu peux te faire une vision 1 an, 3 ans, 5 ans. C'est super intéressant comme concept. Tu peux partir de 1 an, 3 ans, 5 ans, ou il y en a qui aiment mieux partir 5 ans, 3 ans, 1 an. Parce que si je sais où je veux être dans 5 ans, bien, je sais qu'est-ce que je dois avoir accompli dans 3 ans et je sais qu'est-ce que je dois accomplir d'ici 1 an. Donc, partez dans la direction que vous voulez, il n'y a pas de problème. Regardez mes prochains courriels, l'enregistrement, les PDF dès demain si vous ne les avez pas encore eus. Si jamais vous voulez, n'hésitez pas à m'écrire aussi. Les courriels que je vous ai envoyés, vous pouvez me répondre ou venez m'écrire directement sur Facebook. Ça me fait toujours plaisir. Si jamais vous voulez les liens pour avoir les rabais, planificateur EFIC et journal de vie pour la gratitude et celui-là pour l'organisation, ça va me faire plaisir de vous l'offrir, de vous dire comment les procurer. Et le 11 décembre, OK, ça donne samedi, ça, je pense, oui, samedi,
C'est l'ouverture des portes de mon programme Créer sa réalité. Vous allez avoir un lien pour aller voir qu'est-ce que c'est demain. On peut déjà l'acheter, là, mais en fait, l'ouverture des portes officielles, c'est que j'aime bien parler aux gens. Donc, vous allez pouvoir déjà réserver votre appel par rapport à ce programme-là. À partir, c'est sûr que si vous le prenez en décembre, vous pouvez payer en 3 versements, OK? Donc, c'est intéressant en ce moment-là, décembre, janvier, février, parce que c'est un programme de 8 semaines et vous allez pouvoir payer en 3 versements. Au lieu de payer juste janvier, février, vous payez à partir de décembre. Des fois, c'est plus facile. Si vous voulez qu'on se parle, je peux vous aider aussi à ce niveau-là. Tantôt, je vous parlais des 4 piliers, mission, pouvoir, plaisir et liberté. Il y a 3 autres concepts aussi du yoga que j'aime beaucoup, qui est l'action, ce qu'on appelle tapas. Tapas, c'est purifier, nettoyer, tout ce qui amène à l'équilibre de vie. Donc, l'action, l'intégration d'habitudes qui conduisent à l'équilibre de vie, qui conduisent à des stratégies de réussite en réalité. Connaissance de soi, apprendre à se connaître en intégrant de nouveaux apprentissages. C'est ce que je vais vous partager dans le programme Créer sa réalité. Et le lâcher prise, c'est d'apprendre à planifier et passer à l'action sans attendre sur les résultats. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. C'est ce que j'avais envie de vous transmettre parce que pour moi, le bilan, la vision, c'est ce qui fait que je suis ici aujourd'hui. J'ai commencé en 2015, en janvier 2015, donc on va arriver en janvier 2022. En fait, j'ai commencé l'année d'avant, j'ai commencé en travaillant à temps plein, mais j'ai vraiment tout quitté un an après. Donc, on pourrait dire que j'ai commencé en 2013. J'ai commencé ma formation de yoga en 2013, si je ne me trompe pas. Mais voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager, c'est ce que j'avais envie de vous dire que j'ai mis en place et tous les apprentissages que j'ai faits grâce à ça, c'est ce que je vais partager dans le programme Créer sa réalité pour tous les entrepreneurs du mieux-être qui voudraient atteindre leurs objectifs, sortir du tourbillon et avoir plus de liberté, plus de stabilité, plus de calme au quotidien, mais sans perdre de vue stratégie de succès. Pour moi, c'est hyper important. C'est quelque chose qui me stimule, qui me motive, la motivation, le passage à l'action, le dépassement de soi, ça fait partie de ce qui me nourrit. Merci beaucoup, merci, ça me fait plaisir. Très gentil d'avoir été là et d'avoir écouté. Donc, je vais juste, pour ceux qui écouteront en rediffusion, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à venir me poser vos questions. Vous allez tous normalement être dans le groupe Yoga et Essentiel, donc facilement trouvable, facilement accessible. Valérie Lenka, vous m'écrivez en privé sur Messenger et ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Et moi, je vais maintenant arrêter l'enregistrement pour celles qui sont là en direct. Si elles ont des questions, je veux pouvoir leur répondre. Donc, merci de votre attention et à bientôt, j'espère.